va parler d'un autre sujet, les grandes manœuvres qui ont donc commencé ici en France, à gauche, en vue de trouver un candidat, si ce n'est le candidat à la future présidentielle. Et il y en a un qui se prend à rêver de revenir sur le trône. Revenir, car c'est François Hollande. Oui, tout à fait, vous avez raison. Il l'a pensé si fort que, eh bien, aujourd'hui, il le dit dans une interview à Marianne, le magazine. Alors, la rédaction de Marianne a pu m'envoyer cette interview qui donc paraît demain. Alors, que dit François Hollande? Eh bien, qu'il se prépare et qu'il pense qu'il peut être utile. Et surtout, l'argument massu, c'est de dire qu'il a déjà exercé le pouvoir et que ça peut servir en période, on va dire, d'instabilité, de période troublée, on va dire. Et il insiste, un monde fracturé, une Europe bousculée, une démocratie menacée. Alors, je vous rappelle que François Hollande avait renoncé à se présenter en 2017 face à des frondeurs du Parti socialiste qui d'ailleurs lui ont abîmé ces dernières années du quinquennat. Ces frondeurs au PS qui n'ont pas digéré le virage social-démocrate, un virage qu'il a lui-même nommé, c'était en 2014, dans une conférence de presse à l'Élysée, où il avait dit « Je suis social-démocrate ». Donc aujourd'hui, pas besoin de lui rappeler qu'il y a deux gauches au sein du PS, il le dit lui-même, je cite, une plus incantatoire, autrefois révolutionnaire, désormais radicale, qui a toujours regardé l'exercice de la responsabilité avec méfiance. En l'occurrence, il vise la France insoumise. Et une gauche réformiste, la social-démocratie à laquelle il appartient, qui accepte l'idée du pouvoir, le principe de l'économie de marché. Lui, voilà, c'est sa gauche. À lui, à l'entendre, il met donc face à face cette gauche donc de LFI qui serait utopiste et qui rêve de révolution, et une gauche qui se confronte au réel, à la réalité. Et dans cette interview, il affirme bien évidemment qu'il n'y aura pas d'alliance ni quelconque accord avec la France insoumise. Selon lui, seul le Parti socialiste peut rassembler et gagner, pas la gauche de Mélenchon, dit-il. Comment regarde-t-il justement, François Hollande, l'idée d'une primaire à gauche? Eh bien, pour lui, elle n'a pas de sens. Alors, pas dans le sens de l'idée de procédure, mais parce qu'il n'est absolument pas d'accord avec ce que, sur beaucoup de sujets, ce que pensent les écologistes, les communistes, bien évidemment la France insoumise. Il affirme avoir des désaccords profonds avec les écologistes sur la croissance, sur l'énergie, sur l'immigration, des différences absolument trop sérieuses pour lui pour partager un candidat commun. Donc, on comprend vite dans son propos qu'il n'ira pas à une primaire ouverte, comme le veut le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, mais peut-être une candidature solo, mais là, ça peut coincer. Bon, il y a aussi la question de sera-t-il ou pas empêché à l'intérieur du PS? Est-ce que les barons du Parti socialiste vont lui laisser le champ libre? Bah voilà, c'est toute la question. Alors, il est respecté parce qu'il a été ancien président de la République, donc il a une légitimité et il pourrait apparaître effectivement comme une figure de rassemblement dans un parti affaibli et en quête de respect, non pas de respectabilité, mais de responsabilisation. On a vu que le PS avait accepté ce deal avec Sébastien Lecornu pour paraître responsable sur le budget. Donc aujourd'hui, le PS est en quête de cela. Cependant, le PS aujourd'hui, comme on l'a vu tout à l'heure, est quand même très divisé et sur les idées, et puis surtout sur les vieux dirigeants. En fait, en gros, certains vous disent au PS, mais nous, on veut pas voir revenir des chevaux de retour. On veut faire monter une nouvelle génération et des nouvelles figures. Et puis d'autre part, son bilan coince pour certains. C'est celui qui, pour certains au Parti socialiste, a dit la finance c'est mon ennemi, et puis qui finalement a fait une politique de l'offre. Donc voilà, donc tout ça peut coincer, et on voit bien que le PS est divisé. Et comment il pourrait passer cette barrière, François Hollande, dans quelques mois? Cela dit,
vous savez, il avait un surnom qui n'était pas du tout méchant, hein, et qu'il a toujours, qui s'appelle culbuto. Et le culbuto, c'est un jouet pour les enfants qui arrive toujours à retrouver son équilibre. Et donc, voilà, il faut se méfier du souriant et gentil François Hollande, qui arrive quand même souvent à ses fins. Donc, à bon entendeur pour certains, non pas que voilà, mais aux critiques on peut répondre cela. Son analyse, François Hollande, de la situation actuelle, de la politique étrangère. Alors, très curieusement, on lui pose pas beaucoup de questions, on lui en pose deux. Sur la question internationale. Sur les États-Unis sont-ils encore nos alliés? François Hollande répond: l'Amérique de Trump, non, elle n'est pas notre ennemie, mais elle est devenue notre adversaire puisqu'elle menace nos intérêts fondamentaux, notre économie et notre modèle démocratique. Question 2 qui lui est posée: quelle voie diplomatique? Par quelle voie diplomatique? C'est quoi la nouvelle diplomatie française en quelque sorte pour la France? Sa réponse, c'est la troisième voie. Alors la troisième voie, c'est quelque chose. On a déjà entendu ça dans la bouche de Tony Blair sur le socialisme, la troisième voie. Etc. Donc là, c'est une troisième voie diplomatique qui n'est proche ni des États-Unis, ni de la Chine, ni de la Russie. Donc, il dit, je cite, « Il revient à l'Europe de proposer à l'Inde, le Brésil, l'Indonésie, le Canada, l'Australie, la Corée et à une partie de l'Afrique une approche commune. » C'est cette troisième voie. Donc, selon lui, le rapport de force est la condition de la diplomatie. Si nous avons peur de Trump et Poutine, nous avons perdu d'avance. Voilà les réponses aux deux questions sur l'international qui lui étaient posées. Merci beaucoup, Roselyne Febvre. Donc vous n'avez pas besoin de lire Marianne demain. Voilà, on a la résumé. J'ai été claire. Le résumé de l'entretien, c'est très clair.